hectares de mélèzes. On va peut-être pas faire tout ça. Hein. Parce que rien que la balade qu'on doit suivre, elle fait 18 km. Mais ce matin, on est heureux parce que les conditions sont favorables. Il y a eu des grosses chaleurs et on a la rosée du matin. Donc ma caméra time-lapse, elle a donc filmé toute la nuit le ciel étoilé. Et il y avait énormément de rosée dessus ce matin. Alors voilà la fameuse Guisane que nous allons longer aujourd'hui. Dans un cadre exceptionnel. Donc voilà le fameux mélèze. Le fameux mélèze qui vient de mélèze, qui est un mot dauphinois qui s'est construit avec le grec et qui voulait peut-être, en gros, le mot choisi signifiait que l'arbre pouvait produire du miel. Mélès, mélis, et mélissa veut dire abeille. Il a la particularité de fabriquer la manne, qui est une substance sucrée qui était très utilisée autrefois et il était considéré comme une panacée pour soigner tous les maux. La forêt de Mélèze, voilà, on est dedans. Donc la manne, on a bien trouvé des petits points blancs. Mais ah, j'y vais. On peut voir les petites gouttelettes de manne donc. Alors là, on a quand même l'impression que les fourmis qui sont là sont en train de bouffer ces petites gouttes. Donc c'est bien une substance qui est produite apparemment par le mélèze. On voit la fourmi et on voit les petites gouttes de manne sur les épines. C'est pas des légendes. On a bien découvert la substance, elle est réellement sucrée. On peut pas vous le faire goûter. Non, on confirme. Alors, au jour d'aujourd'hui, on confirme la chose. On sait qu'après, elle peut aller en l'état solide, donc elle devrait faire des petits croûtons de sucre si elle n'est pas mangée avant par les fourmis. C'est pour ça qu'elle devient probablement assez rare, c'est que les mélèzes sont envahis par les fourmis. Donc pour en trouver, regardez s'il y a des fourmis dans l'arbre. Oui. Alors là, on a fait une belle découverte hein, sur celui-ci. On a bien découvert de la manne. Il y a des gouttelettes qui se forment sur les épines. Et les fourmis rousses des bois et quelques mouches, donc des hyménoptères. J'avais bien travaillé quelque part. Et avec le flair de Jean Pat, qui a eu l'intuition de passer par là, en fin de compte, on s'est éloigné de la Guisane. Hors piste, on a bien trouvé des gouttelettes à l'état liquide. On a trouvé un crouton sucré, mais alors, il y a vraiment d'infimes, c'est petit, hein. Il y en a vraiment très peu. Mais on voit les gouttelettes se former sur les mélèzes et les fourmis les bouffent rapidement quand même. Donc on sait que le matin elles sont liquides, qu'elles se durcissent à un certain moment, à un moment précis. Mais on l'a goûté, ça a bien un goût de sucre, de miel, je sais pas, oui, proche, mais c'est très sucré, c'est une sauce absolument sucrée. Et il suffit simplement de capturer les gouttelettes. Alors certaines épines forment des belles gouttelettes, on a vu tout à l'heure. On les met sur le doigt et on se tèche le doigt. On n'a pas des grosses quantités et la question c'est comment on va ramener la manne, parce que si on l'a trouvée à l'état solide, on va repasser plus tard sûrement. À l'état solide, on pourrait ramener des petits croutons dessus, parce qu'on sait qu'elle durcit et qu'elle se présente comme telle, on le voit au tout début. Mais là, c'est difficile à l'état liquide, bien qu'on l'ait vérifié en goûtant. C'est donc bien ce qu'on recherchait. C'est pas une légende. C'est pas une légende, et si on la cherche, si on cherche au trou. Là, le problème maintenant, pour nous, ça va être comment ramener de la manne pour authentifier la découverte. Mais je suis heureux parce que je rêvais de partir à une chasse au trésor. Et je crois qu'aujourd'hui, arrive quand même à quelques petites découvertes sympathiques. Merci donc les fourmis. Moi, j'étais parti sur une base, je me suis dit, il y aura peut-être des abeilles qui sont dessus. Mais en fait, là, il y a des fourmis rousses. Peut-être qu'on aura d'autres découvertes avec d'autres insectes. Et on va se gaver de petites gouttelettes de manne.
Et si on peut, on reviendra chercher les croutons si elles ont le temps de durcir et de ne pas être mangées par les fourmis parce qu'on voit qu'elles sont très efficaces. Découverte, ça y est, on a trouvé notre boulette écrase lapin, on va la garder donc cette boulette. Alors les petites gouttelettes, on vous disait, durcissent. Donc il y en a une qui n'a pas été mangée par les fourmis et voilà une belle découverte de manne telle qu'on devait la ramasser autrefois, peut-être en plus grosse quantité. Voilà donc l'authentique manne de Briançon. On voit bien les petits grains de sucre. Donc la petite gouttelette qu'on goûtait tout à l'heure a durci. Donc on a une manne authentique qu'on mettra dans un petit... qu'on va garder, conserver comme ça. Bon, je pense qu'elle risque de se briser, j'ai un peu peur. On n'en a pas trouvé les grosses quantités, on va fouiner. Les fourmis n'ont pas tout mangé. Je pense qu'on doit trouver les plus belles quantités de manne au sommet. Bon, on peut pas escalader les arbres, hein, c'est pas évident. Mais on voit les petites gouttelettes qu'on a goûtées au début qui sont en train de se solidifier. Quand elles sont solidifiées, elles tiennent pas longtemps en fait. Ça fait des petits croutons de sucre. Donc ceux-là, on essaie de les ramasser. Mais ces croutons tombent par terre et sont mangés par les fourmis. Alors voici la fameuse manne qui est en train de fondre dans ma main. Ça va être très délicat et je vais aller chercher une petite boîte à graines que j'ai souvent dans mon camion. Là. La forêt est complètement cafie de fourmis, mais on sait pourquoi. Hein, elles mangent du sucre. Et puis elles aiment les fauder de faim. Vous savez, ces fourmis rousses là, qui font ces... Donc en fait, elles ont commencé à m'attaquer, à me grimper sur les pattes. Et maintenant que je sens l'acide formique, eh ben, elles m'attaquent. J'arrête pas de me battre avec. Mais en même temps, nous continuons notre recherche de la manne. Nous avons retrouvé encore 2 boulettes. Donc nous avons 3 boulettes de sucre que nous avons conservées dans une boîte de tac-tac. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que la recherche est quand même assez laborieuse. Alors je pense que toutes les chances n'étaient pas de notre côté. Même qu'on ait bien travaillé, bon c'est sûr, on va sur des... On travaille dans le fond sur... on part sur quelque chose de... En fait, on dessine, si vous voulez, un mode de recherche, mais on ne sait pas à quel moment précis et particulier on pourrait récupérer le plus de manne, sachant qu'on en trouve. Mais je reviendrai à d'autres époques l'année prochaine où on verra. J'ai des petites idées qui commencent à émerger, il va falloir un peu du temps pour remettre de l'ordre dans les idées. Mais la quête est réussie. La manne, nous l'avons trouvée, nous l'avons goûtée. On en a mangé même plusieurs pour authentifier la découverte. À l'état liquide, c'est plus facile à récolter parce que, enfin, je n'ai pas fait de démonstration, je ne veux pas non plus tout raconter. Ce que je veux pas, c'est que je ne veux pas que tout le monde vienne dans les forêts faire des conneries en fait, comme on a l'habitude de voir. Mais nous allons terminer donc cette journée à chercher ces croutons de manne qui sont très petits. On a commencé le matin avec des très gros ceux qu'on a mangés. Et là ils sont petits. Alors on ne comprend pas trop pourquoi. Ce qu'on sait, c'est que dès qu'on agite les branches, ils tombent par terre. On en a beaucoup qui sont tombés par terre. Donc maintenant on sait, quand on envoie, on gigote la branche, elle tombe dans les mains. Mais on en a perdu beaucoup comme ça. Donc c'est une très belle découverte, on est très heureux. Maintenant, on va essayer de ramener un maximum de manne. Un petit crouton de sucre, la manne, cette fameuse merveille que nous recherchions. Celle-ci est suspendue à l'épine, elle n'est pas encore tombée, donc il faut pas trop agiter. Elle est tombée? Ah non, je la vois plus. Donc il faut pas trop agiter l'arbre pour pas qu'elle tombe. On va la récolter, donc on la touche à peine, elle nous tombe dans la main. Et on la met dans la petite boîte. La 4e petite boulette. Donc il faut quand même avoir du courage pour retrouver. Voilà, une récolte de manne. C'est une petite boulette sucrée. Alors est-ce qu'un jour on reviendra et est-ce qu'on pourra en trouver en plus grosse quantité? Ah, ça, seul Dieu le sait. L'authentique manne de Briançon. Alors on l'a trouvé d'abord à l'état liquide, on a pu la goûter, mais le fait de la trouver en cristal sucré, on l'a mangé même pas mal, hein. C'est pas dégueu. Je crois que là on va ramener quelque chose.